Bonjour les amis, 14 juillet 2019, la France retient son souffle. Que va-t-il se passer ce soir à l'issue de la demi-finale où l'Algérie va jouer sa qualification pour la Coupe d'Afrique? Allons-nous assister aux mêmes scènes que lors de sa victoire pour les huitièmes de finale, lors de sa victoire pour les quarts de finale? Castaner a-t-il pris des dispositions? A-t-il écouté les demandes des élus du Rassemblement national demandant que les Champs-Élysées leur soient interdits? Rien n'indique que dans quelques heures, les choses soient différentes de ce qu'il se passe depuis 2 jours et depuis des années, et que la France ne soit encore une fois humiliée par des personnes de nationalité française qui montrent très clairement par leur comportement et leurs provocations multiples où bat leur cœur et où vont leurs préférences. Il y a 3 ans, à Nice, notre pays était cruellement endeuillé. Un soir de 14 juillet, à 22 heures, tout le monde se rappelle des faits, un Tunisien nommé Mohamed Laourej Bouel vient avec son vélo, prend un camion de 90 tonnes, lance son camion à 90 km/h sur la promenade des Anglais. Il fait des grandes embardées, essayant pendant près de 2 km de tuer un maximum de personnes et se permettant d'autre part de tirer à plusieurs reprises sur les quelques policiers présents. Il faudra donc 1 km 700, 4 minutes 50 pour pouvoir l'arrêter et l'exécuter. Et naturellement, le bilan est terrible, 86 morts, 458 blessés. Tout le monde connaît aujourd'hui le parcours de ce personnage. Il était tunisien, il est arrivé en France en 2005, il a épousé une franco-tunisienne avec qui il a eu 3 enfants, il tabassait régulièrement sa femme, il était bisexuel, il menait une vie sexuelle pour le moins dissolue, il donc était violent avec sa femme, il avait d'autre part été 5 fois condamné par la justice française pour des violences, des vols et dégradations, et il effectuait des repérages dès l'été 2015. Naturellement, l'évidence consiste à dire que si nous avions des autorités françaises qui l'avaient viré dès sa première condamnation, il y aurait 86 morts de moins et 458 blessés de moins. Mais la chose va beaucoup plus loin puisque cette affaire de Nice faisait suite à Charlie Hebdo, faisait suite au Bataclan, dans un contexte où Aurélie Châtelain a évité un massacre dans une église, dans un contexte où 3 héros américains ont évité un massacre dans un train, dans un contexte où le père Hamel avait été égorgé dans son église et dans un contexte, entre autres, où les 2 policiers de Magnanville avaient été sauvagement assassinés par un islamiste devant leur enfant de 3 ans. La vraie question, j'aurais pu ajouter que l'enquête parlementaire sur cette affaire a démontré, outre des polémiques entre la ville de Nice et le ministère de l'Intérieur, que Éric Ciotti, lors d'une commission parlementaire, avait réussi à faire dire à des responsables de police que Cazeneuve avait donné des ordres pour que des policiers soient déplacés de la sécurité des Niçois pour aller protéger la sécurité du président de la République François Hollande, qui dînait en privé avec des actrices de renom à Avignon. Bref, ce qui aurait dû constituer un scandale n'a en fait absolument pas constitué de scandale. Les gens qui nous dirigent n'ont tiré aucun enseignement. Un Manuel Valls, qui faisait partie du trio infernal avec Hollande et Cazeneuve, sous lesquels 250 Français sont morts, un Manuel Valls se permettait de dire aux Français que c'était comme ça, qu'il allait falloir subir le terrorisme islamique pendant 20 ans, que c'était un mauvais moment à passer, mais que ça allait aller mieux après. On considérait Bernard Cazeneuve comme le meilleur ministre de l'Intérieur et donc on a continué quelque part à encourager, à favoriser, à obliger les Français à accepter une invasion migratoire où bien évidemment si tous les nouveaux venus clandestins pour la plupart ne sont pas tous des terroristes, on sait qu'il y a quand même un potentiel de risque énorme parmi les populations qui viennent et qui ne fuient pas la guerre.
Aucune précaution n'a été prise, aucune décision politique n'a été prise. Le seul cinéma qu'on nous fait, c'est l'islam de France, où paraît-il que les modérés, si on leur donne plein de possibilités et quelques accommodements raisonnables avec la laïcité, seront capables de canaliser les radicaux qui, bien évidemment, ne seraient qu'une minorité. Et donc, 3 ans après Nice, sans la moindre vergogne, sans le moindre scrupule, les gens qui nous dirigent, qui ne sont plus aujourd'hui Hollande, Valls et Cazeneuve, dont on parle par ailleurs d'un retour, je parle pour Cazeneuve en 2022, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, qui s'appellent Macron, qui s'appellent Castaner et qui s'appellent Belloubet, non seulement continuent à nous imposer une nouvelle population qui est porteuse de risques pour l'intégrité, pour quelques-uns d'entre eux, qui est porteuse de risques pour l'intégrité physique de nos compatriotes, mais qu'ils continuent à nous dire qu'il y en aura encore et toujours plus, que cela plaise ou pas aux Français. Nous sommes donc le 14 juillet, cela fait 3 ans que 86 des nôtres sont morts, que 458 ont été blessés, et la seule question qu'on se pose, c'est non pas s'il y aura un prochain attentat islamique, mais quand est-ce qu'il aura lieu. Bonne journée malgré tout les amis.